Diocèse de Bunia, Fraternité des prêtres séculiers de Bunia, boîte postale 19 Bunia, République démocratique du Congo. Déclaration des prêtres séculiers du diocèse de Bunia face au regain de violence en Ituri. L'Ituri est en danger. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Isaïe chapitre 62, verset 1er. Nous, prêtres séculiers du diocèse de Bunia, sommes consternés de constater la détérioration de la situation sécuritaire ces derniers temps, allant de juillet à août 2025 dans la province de l'Ituri. Au nom de notre sollicitude pastorale envers le peuple de Dieu et de notre rôle prophétique dans le monde, nous ne pouvons rester indifférents face aux souffrances indescriptibles et injustes infligées au peuple iturien par les ennemis de la paix. Situation socio-sécuritaire précaire. La situation socio-sécuritaire devient de plus en plus inquiétante en Ituri. Le 21 juillet 2025, la paroisse Saint-Jean de Capistran de Lopa a vécu les moments les plus sombres de son histoire. En effet, sous couvert de leur reconnaissance comme patriotes par le gouvernement congolais à travers l'état de siège, certains éléments de la milice URDPC Bar-Codeco ont mis leurs menaces publiques en exécution en signant une incursion armée dans la localité de Lopa et ses environs. Après avoir tiré plusieurs coups de feu, ils se sont livrés sous le commandement de leur chef de file à divers actes criminels, dont la profanation de l'église, la profanation du sanctuaire marial, le pillage du presbytère et du centre de santé, l'assassinat des civils, l'incendie des maisons, pillage des boutiques et des ménages, des violences faites aux femmes, aux enfants et à des personnes du troisième âge, etc. En outre, dans la nuit du 26 au 27 juillet 2025, vers 1h du matin, le centre de négoce Commanda a été l'objet d'une attaque meurtrière attribuée aux terroristes Adef Nalu qui ont tué plus de 40 fidèles regroupés dans la grande salle de la paroisse bienheureuse Anouarite de Commanda et ailleurs, blessé de nombreuses personnes, kidnappé plus de 40 jeunes et enfants du mouvement d'action catholique de la croisade eucharistique, personnes dont on ignore le sort jusqu'à présent. Ils ont incendié des maisons, brûlé des véhicules, etc. Dans la nuit du 19 au 20 août 2025, autour de 23h45, la propédeutique Saint-Kizito de Bunia, une institution du diocèse de Bunia, a été objet de visites indésirables des hommes en armes. Ces indisciplinés ont cassé des vitres de fenêtres, ont menacé un prêtre de chez qui ils ont volé des biens de valeur, ont ouvert le tabernacle et profané les saintes espèces en les déversant par terre. Cette crise s'est étendue à Nizi, Iga Barrière, Chomia, Nyamamba, Boga, causant des déplacements massifs des populations à la recherche de lieux sécurisés et sécurisants. Par ailleurs, les agents de l'ordre ainsi que les miliciens se livrent à des tueries, des érections de barrières illégales, des arrestations arbitraires, même des mineurs, des pillages de biens de paisibles citoyens déjà meurtris. L'inefficacité des forces de l'ordre, souvent justifiée par la minimisation et la banalisation de la situation en utilisant des concepts comme provocation, représailles, en cachant leur incapacité et complicité, en pointant des jeunes du milieu
comme auteur de cette insécurité. Eu égard à ce qui précède, considérant la détérioration de la situation sécuritaire pour la population vivant en Ituri, les incitations à la haine et à la violence, les menaces verbales et les diffamations diffusées contre l'Église catholique sur les ondes de la radio, télévision FRDC Ituri, RTFI à sigle, menaces proférées à l'endroit des prêtres, les accusations non fondées que l'Église hébergerait les miliciens de la Convention pour la Révolution populaire, CRP à sigle, une nouvelle rébellion qui voit le jour et que nous condamnons, comme nous condamnons aussi l'existence des autres groupes armés et à cause de laquelle des personnes civiles sont attaquées et quelques structures de l'Église catholique sont détruites méchamment par certains éléments de la milice IRDPC/Codeco sous le regard complice de FRDC, nous ne pouvons pas nous taire. Il est clair que l'Église catholique, à cause de sa mission prophétique, est devenue une cible, parmi tant d'autres, des attaques orchestrées par l'état de siège, responsable de tous ces drames, lesquels états de siège opèrent en complicité criminelle avec la Codeco. Mission de l'Église catholique. Nous rappelons que l'Église catholique a toujours œuvré pour la paix, la réconciliation, la cohabitation pacifique et le développement socio-économique sans distinction de race et de tribus. À titre d'exemple, une journée de prière pour la paix avec marche pacifique a été organisée par le diocèse de Bunia sous la houlette de son Excellence Monseigneur l'évêque en date du 22 mars 2022. Cette journée a été couronnée par le lancement des messages de paix par les prêtres séculiers de Bunia et son Excellence Monseigneur l'évêque. Du 30 octobre au 10 novembre 2024, une délégation des prêtres de Bunia a été reçue par différentes autorités chargées de la sécurité du pays. Durant ces rencontres, les prêtres ont présenté la situation sécuritaire dramatique de l'Ituri et ont émis quelques recommandations pour le retour de la paix. Le suivi de ces rencontres a été effectué par un émissaire envoyé de Kinshasa à Bunia. Depuis lors, nous attendons toujours les résultats. Entre-temps, la situation s'empire. L'Église œuvre toujours pour la paix. À ce titre, elle et ses ministres ne peuvent en aucun cas collaborer avec un ennemi de la paix, ni l'héberger, même si sa mission prophétique l'oblige à aller aussi vers les pécheurs pour leur rappeler le caractère sacré de la vie humaine, les inviter à la conversion et à œuvrer pour la paix qui est un facteur clé du développement, comme le disait le pape Paul VI. Le développement est le nouveau nom de la paix. Condamnation. Nous condamnons fermement tous ceux qui diffament par haine l'Église catholique de Bunia et s'attaquent à elle pour la faire taire afin de continuer avec leur sale besogne. Nous condamnons fermement cette complicité criminelle entre le FRDC et la milice Codeco, un des groupes armés à l'instar de FRPI, FPIC, Chinyatuna, MAPI, Autodéfense, CRP, Jamukolabatu, ADF Parnalu, Maïmaï, etc., qui devraient être anéantis par l'état de siège. Échec de l'état de siège. L'échec de l'état de siège est une évidence. En effet, alors qu'il est en sa 4e année, il n'arrive pas encore à restaurer la paix en neutralisant les groupes armés. Au contraire, sous son règne, les groupes armés se sont non seulement multipliés, mais aussi renforcés en hommes et en armes. Par conséquent, plusieurs massacres de civils et destruction de leurs biens ont été commis. Des personnes enterrées vivantes, des massacres dans des sites de déplacés et dans des villages, des kidnappings
des assassinats en pleine ville de Bunia, des villages et centres de négoces détruits et disparus, des paroisses vandalisées, des destructions et pillages des structures sanitaires et scolaires, l'insécurité sur les différents axes routiers, etc. Inefficacité de la MONUSCO. C'est depuis 25 ans que la MONUSCO est présente en Ituri avec comme mandat la protection des civils. Elle dispose de tous les moyens nécessaires pour accomplir sa mission. Mais hélas, l'expérience montre qu'elle est spectatrice au moment des attaques et n'intervient qu'après pour constater et documenter les faits. Beaucoup de civils ont été massacrés sans assistance dans des sites de déplacés protégés par elle ou à sa proximité, comme à Djangi, Jina, Komanda, Djaïba, Belé, etc. Elle est même souvent accusée d'équiper et de renforcer en armes et en munitions des groupes armés. Cela serait un minable complot de grandes puissances économiques contre la province de l'Ituri, quand bien même, lorsqu'on réclame haut et fort le départ de la MONUSCO de cette province, elle ne veut pas partir. Quelle honte pour la communauté internationale, si passive près des personnes en danger avec tout son arsenal militaire. Interpellation de la communauté nationale et internationale. Nous attirons l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur les tragédies qui sévissent en Ituri. En effet, l'arbitraire et la cruauté ont atteint un niveau inquiétant dans la province de l'Ituri. La vie humaine est bafouée alors qu'elle est sacrée. Les génocidaires masqués sous le label des militaires incontrôlés et les miliciens alliés au FARDC se livrent sans vergogne à des tueries, aux arrestations et détentions arbitraires, extorsions, menaces et tortures physiques pour des raisons d'appartenance ethnique, d'obédience politique ou religieuse et autres. Recommandations. Ainsi, nous recommandons ce qui suit au gouvernement central de travailler réellement pour l'unité de tous les Ituriens plutôt que de les diviser pour bien régner et exploiter les ressources naturelles de l'Ituri. D'élever immédiatement l'état de siège qui ne fait qu'aggraver le mal en Ituri parce qu'il a visiblement et gravement échoué à imposer la paix qui était sa mission première et primordiale sous peine d'être accusé de complice. Au pouvoir judiciaire de diligenter une enquête crédible pour arrêter et juger les auteurs des crimes commis en Ituri. Aux députés nationaux et provinciaux de jouer leur rôle d'écouter et de présenter le cri du peuple iturien aux instances compétentes. Le chef d'état-major général de FARDC de remplacer l'actuel porte-parole de FARDC en Ituri à cause de ses propos irrespectueux à l'égard de l'évêque de Bunia, ses discours de haine et de division, de son rôle de catalyseur dans les conflits en Ituri, de fermer la radio-télévision FARDC Ituri, RTFI à sigle, de remplacer les officiers se livrant au commerce et à la recherche effrénée de l'argent. Au FARDC, de cesser de se livrer aux actes de vandalisme, de s'attaquer à la population et à l'Église, de rompre leur mariage criminel avec des groupes armés qui n'ont fait qu'endeuiller l'Ituri, de traquer tous les groupes armés sans distinction, de faire preuve de professionnalisme dans leurs tâches, de ne pas confondre la population civile avec des miliciens. À la MONUSCO de partir de l'Ituri car elle a suffisamment failli dans sa mission. Aux groupes armés de déposer les armes sans condition car non seulement
Ils ne respectent pas la vie humaine, ni les infrastructures sociales et ecclésiales, mais surtout parce qu'ils n'ont ni le droit ni le devoir d'exister, de s'engager dans la voie du dialogue pour la paix durable et le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo, comme nous le propose la SENCO et les autres églises. Qu'ils comprennent que la véritable paix de l'Ituri ne s'enracinera que dans la conscience des Ituriens eux-mêmes, de se libérer des manipulations. En conclusion, nous espérons que notre cri de détresse et la présente déclaration seront pris en compte afin de trouver une solution urgente et durable à la crise qui ronge la province de l'Ituri en général et la ville de Bunia, le territoire de Djougou et d'Irumu en particulier. Enfin, nous invitons les fidèles catholiques et les hommes de bonne volonté à continuer de prier pour la paix et le vivre ensemble dans la province de l'Ituri. Que la Sainte Vierge Marie, reine de la paix, intercède pour le diocèse de Bunia et pour la République démocratique du Congo, notre beau pays. Fait à Bunia, le 20 août 2025, les prêtres séculiers du diocèse de Bunia.